Donc, avec le confinement, on a dû revoir certaines de nos habitudes de vie. On était déjà quand même assez autosuffisantes et très écologiques. Si vous nous suivez sur notre chaîne, vous savez déjà un peu notre mode de vie. Mais on a dû adapter un peu notre mode de vie avec tout ce qui se passe autour de nous. Puis là, on voulait vous en faire part aujourd'hui des petites choses qui ont changé dans notre quotidien. On avait l'habitude avant d'aller à plusieurs épiceries, donc l'épicerie en vrac, faire nos épiceries dans une épicerie traditionnelle aussi pour les fruits et les légumes, le marché c'est juste parce que c'est comme ça qu'on est habitué de faire pour réduire le plus possible nos emballages. Et là, avec la situation du coronavirus, ben, on devait seulement faire un seul épicerie pour éviter les va-et-vient. Donc, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui a changé. Toujours encore, on essayait d'éviter les emballages le plus possible. Puis là, on a pu le voir. Il y a plusieurs bannières qui ont commencé à plus emballer leurs fruits et les légumes, que les sacs réutilisables étaient aussi, ont commencé à être bannis dans certaines places. Mais encore une fois, c'était des choix qu'on avait à faire. Puis avec la situation, je pense qu'on n'avait pas le choix de s'adapter aussi. Donc, comme je disais, il y a certaines choses qu'on a dû un petit peu donner de lousse, puis d'autres choses qui, à la maison, on a fait de plus pour essayer de balancer tout ça. Donc, c'est ça. À l'épicerie traditionnelle, ce qu'on a privilégié, c'est les achats en gros. Donc, on achetait des gros sacs de farine, des gros sacs d'avoine. On essayait aussi, si par exemple j'allais à l'épicerie, j'essayais de demander à mon entourage s'ils avaient besoin de choses en même temps pour pouvoir ensuite aller leur livrer. Toujours de façon sécuritaire. Mais comme ça, éviter les va-et-vient. Et puis éviter les emballages aussi. Éviter tout le temps les petits paquets, les petits formats. Si on avait acheté du yogourt, c'est toujours un plus gros yogourt. Puis en même temps, c'est un choix qui est assez économique aussi par rapport à acheter des formats individuels à chaque fois. Donc ça, c'est pour l'épicerie. Les achats en vrac, on a continué d'en faire quelques-uns puisqu'il y a des épiceries zéro déchet qui nous permettaient de passer une commande en ligne, puis ensuite ils nous livraient dans des pots consignés. Donc ça, c'est encore quelque chose qu'on a continué de faire. Puis les épiceries zéro déchet, par le fait même, elles sont encore ouvertes, c'est encore possible d'aller les visiter. Ils ont mis en mesure aussi certaines places d'hygiène et il faut respecter comme dans une épicerie traditionnelle en fait, mais c'est très sécuritaire. Sinon, on a aussi privilégié beaucoup d'aliments locaux. C'est abonné à des paniers de ferme. On avait aussi déjà Stéphanie était déjà abonnée aussi au panier de fruits et légumes moches. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a continué de faire aussi. C'est sûr qu'on a encore plus cuisiné à la maison, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça réduit les déchets beaucoup. Donc le pain, vous avez vu si vous voulez aller voir notre vidéo sur le pain. Stéphanie vous montre comment faire un pain à la maison. Ça sauve beaucoup d'argent, d'emballage aussi. Puis dans le but d'être encore plus autosuffisante, ça c'était vraiment... il y a comme eu une petite panique au début du confinement. On l'a vu, les gens allaient se précipiter dans les épiceries pour acheter le plus de provisions possible. On avait l'impression qu'on allait en manquer. Fait que là, il y a comme eu un gros mouvement d'autosuffisance qu'on a pu voir sur le web. C'était super intéressant, ça m'a permis de faire plusieurs recherches, plusieurs lectures aussi pour savoir comment être encore plus autosuffisante. Ça, c'est quelque chose que j'aspire. Donc, j'ai agrandi mon jardin cette année pour avoir le plus possible de fruits et de légumes cette année que je vais pouvoir mettre en conserve par la suite quand ils vont être prêts à être récoltés. Ça, c'est quelque chose que je trouve super intéressant chaque année, que j'aime faire un jardin. Mais là, cette année, j'avais vraiment dans l'optique d'avoir un jardin qui va pouvoir me nourrir et pas seulement un jardin pour des petites fines herbes, des choses comme ça. Donc pour ce qui est le jardin, c'est super. Donc c'est ça, j'ai planté toutes mes choses au début du printemps. J'en ai acheté aussi d'une pépinière locale qui sont venues livrer directement chez moi des petits plants bio. D'ailleurs, on a un blog sur le sujet sur notre site web si vous voulez aller voir. C'est super intéressant comment partir un potager pour les débutants. J'ai pris des conseils d'experts que je vous ai résumés dans un petit blog. Donc c'est ça, on va essayer le plus possible d'être autosuffisant pour avoir le moins possible à sortir de la maison et être le moins dépendant possible en cas qu'une autre pénurie ou pandémie comme ça arrive, on sait jamais. Donc je vais laisser la parole à Stéphanie. Éviter de moins sortir pour aller faire les courses, l'épicerie, ça nous a vraiment poussé aussi à éviter le gaspillage alimentaire puis de cuisiner avec ce qu'on a. De vraiment essayer de vider ce qu'on a déjà à la maison avant d'aller acheter. Surtout parce que les deux, on habite près d'une épicerie, c'est tellement facile qu'il manque une chose à la maison qu'on se dit bon, je vais aller faire une petite tournée à l'épicerie, chercher cet article-là, ça va me faire prendre une marche. Mais ça finit qu'on se ramasse avec une facture plus élevée puis on a acheté des choses à gauche puis à droite. Fait que ça, plusieurs fois par semaine, ça fait monter la facture d'épicerie. Puis ça fait souvent des achats impulsifs. Fait que le confinement nous a vraiment amené à restreindre nos achats puis à penser plus stratégiquement notre épicerie pour du volume et du long terme pour éviter des petites sorties et de vider ce qu'on a à la maison, donc de vraiment finir tous les aliments qu'on a avant d'aller en acheter des nouveaux et d'être encore plus créative dans nos choix de menu, donc vraiment réduire le gaspillage alimentaire, être créative pour ne pas sortir inutilement. Puis ça, c'est vraiment des bons
points, des bons apprentissages finalement pour le long terme dans nos vies qu'on a appris durant le confinement. Aussi, le bidet, le fameux bidet, les papiers de toilette lavables, ça fait un bout les deux qu'on a switché au papier de toilette lavable, puis on est vraiment très satisfaite avec ça. Et là, on était rendu au bidet, puis comme il y a eu comme la pénurie de papier de toilette au début du confinement, tout le monde a suivi ça de près. La folie du papier de toilette, nous, on était vraiment contentes d'avoir notre papier lavable à ce moment-là, mais on s'est dit, on utilise encore un peu de papier de toilette pour les numéros 2, fait qu'on est rendu au bidet. Fait que les deux, on en a acheté et on les a installés durant le confinement. Puis on doit vous dire que c'est un fort succès à la maison. Puis depuis ce temps-là, on achète 1 ou 2 papiers de toilette à gauche puis à droite juste pour au cas qu'il arrive quelque chose, on en a toujours un en sûreté. Là, maintenant qu'il va y avoir des invités, des fois qui vont venir à la maison, on en a un pour les invités, de ranger un papier de toilette. Mais on va vous parler un peu plus en détail de notre expérience du bidet et papier de toilette dans une autre vidéo complètement dédiée à ça. Donc abonnez-vous à notre chaîne pour savoir quand ça va sortir. Puis on va parler vraiment que du bidet et du papier de toilette lavable et notre expérience. Aussi, ben, de porter des masques lavables parce que là, en ce moment, on retrouve plein de masques jetables partout dans l'environnement qui se retrouvent dans les cours d'eau. Puis c'est vraiment néfaste. C'est terrible ce qui se passe avec tout ce qui est jetable. Personnellement, j'en vois dans la rue, je vois des gants qui traînent par terre. Fait qu'il y a beaucoup d'endroits qui recommandent le port du masque pour sortir. Fait que prioriser des masques lavables. On en a sur notre site web. Des masques sont lavables minimum 50 fois. Et vu que c'est des fibres naturelles, finalement, ça peut être composté dans votre cour en fin de vie, là. Et pour le composter, même chose pour un sac, là, petite parenthèse, il faut le découper en petits morceaux puis l'enterrer. Et retirer l'élastique qui est en polyester et le jeter à la poubelle. Donc, petite parenthèse, port du masque. Donc, voilà, je pense que ça fait le tour à peu près de nos apprentissages. En parlant de couper les masques, ça me fait penser que durant le confinement aussi, on a beaucoup réfléchi à notre consommation. Vu que les magasins étaient fermés, c'est sûr qu'on magasinait pas beaucoup à la base, mais c'est sûr que là, quand tu as besoin de quelque chose, tu y penses 2 fois parce que tout est fermé. Puis si tu sors, ben là, il y a des files d'attente. Tu engorges les magasins, qu'il y a des gens qui ont peut-être besoin de choses essentielles. Puis les commandes en ligne étaient quand même assez lentes, vu qu'il y avait une grosse demande, c'était plus long de recevoir des choses en ligne. Donc, on a réappris à réparer nos choses nous-mêmes à la maison ou d'essayer de trouver des deuxièmes vies à nos items, comme j'ai fait du papier de toilette lavable avec un vieux pyjama de mon garçon qui était vraiment taché, troué, puis qui avait été à 2-3 enfants avant, fait qu'il est vraiment en fin de vie. Fait que j'en ai fait du papier de toilette lavable avec des lingettes pour nettoyer la maison. Fait que de réparer les draps, de coudre les draps, de réparer ses vêtements avant de devoir s'en procurer des nouveaux. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on va appliquer dans notre vie au quotidien post-confinement. C'était nos petits trucs à nous qu'on a appris. Je suis certaine que vous avez appris aussi, ça vous a fait réfléchir sur votre mode de vie. Le confinement, ça nous a vraiment appris beaucoup de choses. Partagez-nous ce que vous avez appris en commentaire, puis on espère vraiment de tout cœur que ces beaux apprentissages vont se conserver dans le temps. Là, la vie reprend graduellement, puis on voit que la vie reprend vite son cours pour certains comme elle était avant. Fait qu'on espère vraiment que tout le monde va mettre la main à la pâte pour changer ses habitudes pour de bon, puis garder ces bonnes habitudes de vie-là pour un mode plus autosuffisant. Perdez pas vos bonnes habitudes, gang. Allez, 2 mètres.